Nous avons pris du retard à partir de Bukavu déjà parce que nous avions des visites à faire sur le terrain avant de pouvoir prendre l'avion. Ça nous a pris un peu de temps, on a perdu au moins 2 heures avant de pouvoir prendre l'avion. Et arrivé ici à Goma, avec l'équipe qui m'accompagne, je suis avec le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, décentralisation, qui malheureusement est un peu indisposé, donc qui a dû nous quitter. J'ai avec moi aussi le ministre d'État, le ministre en charge du budget, Aimé Boji. J'ai avec moi la ministre en charge des affaires sociales et affaires humanitaires et solidarité, Madame Aziza. Monsieur le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, ainsi que le vice-ministre, le ministre de la Défense. Alors, nous avons eu les réunions avec les conseils, le comité provincial de sécurité. Ça nous a pris du temps parce qu'il fallait discuter avec eux et pouvoir avoir un certain nombre d'informations et d'éclaircissements. Je voudrais aussi quand même indiquer que nous avons des élus du peuple, des honorables députés nationaux qui nous ont accompagnés. Ils sont là, juste que vous puissiez savoir qu'on est venu avec eux. Ils sont là tous les trois. Merci à vous. Merci à vous. C'était important de pouvoir être là avec nous et de pouvoir échanger aussi et de mieux connaître la situation avec votre appréciation aussi. Donc pour moi, ce n'est pas la première fois que j'arrive à Goma ou dans le Nord Kivu, mais c'est la première fois que je suis là en tant que première ministre de la République du Congo. Après, dès que j'ai été nommée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. Dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, je lui ai dit, je sais que la population congolaise dans les différentes provinces, dans les 26 provinces, chacune a ses problèmes. Mais il est important de quand même commencer par l'Est du pays. Parce que la situation à laquelle vous faites face, au-delà de tous les problèmes de développement par rapport l'accès aux services sociaux de base, l'accès à l'eau, les problèmes d'éducation ou de route, il y a quand même ce problème de sécurité, ces problèmes de conflits armés auxquels vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du Nord Kivu, de l'Ituri et aussi du Sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons des informations. J'aurais pu me dire, je reste à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées aux problèmes directement, on peut appréhender les choses différemment. Je voudrais, c'est vrai, on sait qu'il y a des problèmes énormes. Quand on voit aujourd'hui, je ne vais même pas encore revenir sur la guerre par rapport à l'armée rwandaise qui nous a envahis, avec les M23. C'est M23 qui, avec le Rwanda, qui n'ont aucun état d'âme à tuer leurs frères et sœurs. Mais il y a quand même les situations dans le Grand Nord, où on a les ADF, on a d'autres groupes armés, qui sont aussi des groupes armés locaux, et là, ce n'est plus normal. Donc, il faut vraiment qu'on voit comment on va adresser ces problématiques-là, tenant compte de leur contexte particulier. Je voudrais rendre un hommage à toutes les victimes de cette guerre, de ces conflits armés. Ces victimes qui tombent tous les jours. Et pour elles, et celles qui ont été tuées, et celles qui ont été blessées, celles qui ont été violées, celles qui ont été déplacées, pour toutes ces victimes, je demande un moment de silence. Je voudrais aussi rendre hommage non seulement
à nos militaires, mais aussi à nos volontaires, vous l'avez dit vous-même, qui chaque jour jouent leur vie sur le terrain, au niveau des affrontements. Notre souhait à tous est que cela cesse. Mais la situation ne datant pas d'aujourd'hui, il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracle. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solutions. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de l'armée, le chef de l'État a pris un engagement ferme pour la montée en puissance de notre armée. Et c'est ce qui est en train d'être fait, qui a déjà commencé. Quand je vois juste aujourd'hui comment ceux qui nous agressent réagissent aujourd'hui en commençant à parler presque à travers, parce que c'est étonnant pour des gens qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler aujourd'hui, c'est que chez eux aussi maintenant il y a un problème. Et ça on ne va pas lâcher. On ne va pas le lâcher. Le problème, on va continuer à le créer aussi chez eux. Ils vont le ressentir d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi aujourd'hui le plus important, c'est vrai que vous m'avez attendu depuis ce matin. Si je dois m'entretenir avec chacun d'entre vous, je pense qu'on y passera la nuit jusqu'à demain matin. Et je pense que vous devez quand même pouvoir rentrer chez vous en toute sécurité. Donc ce que je demande, c'est de pouvoir recevoir par groupement, par corporation, vos mémos. Et je promets de pouvoir les analyser un par un pour pouvoir voir exactement quels sont vos problèmes, comment on va pouvoir trouver une solution. Je le dis souvent, je n'arrête pas de répéter les solutions, mais c'est la seule voie possible. Je sais que certains d'entre vous reviendront sûrement avec la question qui est en rapport avec l'état de siège. Le chef de l'État a eu à faire mener des consultations à Kinshasa. Il a proposé une requalification. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui d'ouvrir les débats, mais écouter nous permet toujours de mieux avancer. Donc, je vais encore vous demander de ne pas baisser les bras. Nous qui sommes à Kinshasa, c'est vrai, nous sommes loin. Nous ne vivons pas tout ce que vous vivez tous les jours. Même ceux qui sont à Goma, aujourd'hui, le fait que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, le fait que les accès pour ravitailler la ville de Goma posent problème, le fait que vous devez accueillir dans la ville plus de 2 millions à 3 millions de déplacés, le fait que vous devez, vous, au niveau de Goma, subir le banditisme urbain, fait que même vous qui êtes ici, qui n'êtes pas au front, vous subissez d'une manière ou d'une autre les affres de cette guerre. Donc pour moi, c'est de voir aujourd'hui comment on peut, dans la mesure du possible, réorienter les choses de manière à baisser la pression sur la population. Comme je l'ai dit, le chef de l'État aujourd'hui, il est engagé dans un processus pour la montée en puissance de l'armée, avec à son côté les membres du gouvernement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger la piste de la diplomatie. Parce que de toute manière, même cette piste-là peut donner des effets, parce que c'est une pression qui est mise. Et donc, il ne faut pas la négliger. Donc, moi, à mon niveau, avec les membres de mon gouvernement, nous allons continuer à travailler. Il faudra trouver des solutions pour les déplacer. Nous avons entendu tout ce qui se passe dans les sites et la violence qu'il y a à l'intérieur et les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes de latrines, les problèmes d'éducation pour les enfants. Et je pense que plutôt que de continuer à mettre juste du sparadrap, il va falloir aujourd'hui faire en sorte que les plaies cicatrisent. Pour toutes les femmes, mes mamans, mes sœurs, mes filles, comme je l'ai dit à Bukavu, avant d'être Premier ministre, je suis une épouse, une maman, une mère, une sœur, pour mes frères et pour mes sœurs. En me mettant dans cette position-là, je peux imaginer ce que c'est de pouvoir souffrir dans sa chair. Je peux imaginer de voir ce que c'est que d'être dans l'impossibilité d'envoyer ses enfants à l'école, de voir les enfants
malnutris mourir parce qu'ils n'ont pas pu avoir à manger. Mais je constate aussi qu'en tant que femmes, nous avons cette résilience. Nous sommes capables de nous lever et de tenir. Et je peux vous garantir que nous allons tenir et nous allons avancer. Nous n'allons pas lâcher. Donc moi, je vais m'arrêter là. Et je pense que le service du protocole va pouvoir ramener les uns et les autres pour pouvoir avoir les mémos. On pourra toujours échanger quelques mots. Et encore une fois, je voudrais vous remercier et vous encourager. Que Dieu vous garde. Que Dieu protège la province du Nord Kivu, que Dieu protège la République démocratique du Congo. Merci.